Lettre 9. Moi, le Christ, je viens au moyen de ces lettres car je ne puis reprendre forme corporelle ou personnalité humaine. En effet, je possède une fréquence vibratoire de conscience si fine et élevée, dans laquelle je réside également, qu'aucune forme physique ne pourrait désormais contenir ma conscience spirituelle. L'unique moyen pour moi de vous atteindre est de passer par l'intermédiaire d'un esprit humain sensible, clairaudient, obéissant et voué à Dieu, né pour être le canal par lequel j'ai pu observer le tumulte de sa vie active et mouvementée, ainsi que les événements mondiaux. J'ai dès lors pu examiner de près le conflit et la douleur, jusqu'ici inconnus, provoqués par les apports scientifiques et technologiques, mais aussi par la baisse de la moralité et des valeurs traditionnelles, qui ont amené beaucoup de stress dans la vie et les relations humaines modernes. Au travers de l'esprit flexible de ma porte-parole, la condition humaine moderne m'est devenue accessible dans une certaine mesure. Sans cette connaissance-là, ces lettres n'auraient pu être écrites dans une forme qui se voulait utile à la condition humaine de l'époque actuelle. Le processus d'adombrement partiel a commencé avant la naissance de ma porte-parole. Il s'est poursuivi durant sa jeunesse et tout au long de sa vie. Il a débuté par une déprogrammation minutieuse de son esprit et l'élimination complète de ses anciens concepts. Puis ma porte-parole a été intentionnellement soumise à nombre d'expériences humaines, témoignant ainsi des luttes et des souffrances représentatives de la vie moderne. Sous ma guidance, elle est sortie de ses nombreux et divers abîmes de détresse, le point culminant de ce travail ayant été la mort de son ego et la cessation de son esclavage mental et émotionnel au matérialisme. Elle entre aujourd'hui dans les fréquences de conscience de l'amour universel et a expérimenté la réalité de la conscience universelle. C'est ainsi qu'elle a été suffisamment purifiée pour recevoir, de plus en plus clairement, mes enseignements à diffuser dans le monde. Sous mon influence, elle s'est retirée de la vie sociale dans la solitude et l'isolement, devenant dépendante de moi dans sa volonté de vivre au quotidien. Elle travaille en totale disponibilité, minute après minute, à recueillir mes paroles chaque fois que ses énergies de conscience personnelle et les énergies cosmiques lui permettent de m'entendre et de me recevoir. J'ai pleinement confiance en son honnêteté. Je la sais disposée à attendre de m'entendre distinctement et je le lui fais clairement comprendre quand c'est moi qui parle. Tant que je ne parle pas, elle est incapable d'écrire. Je vous dis cela afin que vous puissiez comprendre à partir de quelles énergies de conscience christique ces lettres ont pris forme. Je viens de nouveau à vous pour rassembler dans cette lettre les points de détail qui n'ont pas été commentés dans mes 8 précédentes lettres. Je souhaite en parler dans un contexte mondial, ce qui prouvera combien ces enseignements servent chaque domaine de votre vie terrestre et l'ensemble des nations. Ces lettres se veulent une impulsion, un aiguillon pour que vous acceptiez d'ouvrir votre esprit et votre cœur à votre source d'être. Elles ont aussi pour objectif de vous aider à comprendre parfaitement l'impact des pensées et des comportements individuels et collectifs dans chaque domaine de votre existence terrestre. Alors qu'autrefois les lois nationales étaient principalement formulées sous forme d'interdiction, il est interdit de, sous peine de, les lois spirituelles authentiques sont totalement différentes. Elles s'expriment comme suit. Étant donné qui vous êtes et la place qui vous est accordée dans l'existence terrestre, travaillez en harmonie avec les lois de votre existence et vous ouvrirez votre système tout entier, âme, esprit, émotions, corps et circonstances de vie, à l'afflux constant de la conscience divine, votre force de vie. Comportez-vous en conformité avec ces lois. Des fruits naîtront que vous cueillerez en retour, comme une bénédiction, vous conférant santé, harmonie et prospérité. Si au contraire vous ignorez ces lois de l'existence et persistez à vivre comme vous le faisiez avant d'avoir reçu ce message, alors votre vie connaîtra comme avant des bouleversements, des conditions climatiques difficiles, des récoltes détruites, des désastres économiques, des famines et des conflits. Je vous parle à travers ces lettres pour que vous puissiez en particulier atteindre durablement la paix intérieure, l'amour et la joie spirituelle, la guérison intérieure de l'esprit, des émotions et du corps. Vous avez certainement compris maintenant que c'était déjà le but unique de ma dernière mission sur Terre, montrer aux gens comment ils se créent eux-mêmes leur propre misère.
Les églises chrétiennes vous ont enseigné que vous, créatures de Dieu, devez adorer Dieu et lui plaire en respectant ses lois. Mais ce n'est pas la vérité. Adorer Dieu est un rituel païen. Les gens qui adorent Dieu mettent Dieu à part et au-dessus d'eux, le rendant inaccessible et à craindre, car qui sait le mal qu'il pourrait envoyer sur terre si les humains n'agissaient pas selon sa volonté. Mais ce n'est pas le message que j'ai apporté à la terre. J'ai parlé du Père qui subvenait à tous les besoins, répondait aux appels, guérissait quand on l'en priait, un Père transcendant les gens autant qu'il était en eux, ce qui voulait dire que le Créateur était universel. La religion juive enseignait que seuls les grands prêtres pouvaient s'approcher du Saint des Saints et faire des supplications pour le peuple. Le peuple ne pouvait approcher Jéhovah que par l'intermédiaire des prêtres, apportant des oiseaux et des animaux qui seraient offerts en holocauste pour le péché des hommes et l'apaisement de Jéhovah. Les Juifs obtenaient ainsi le rachat des péchés. J'ai enseigné sans relâche aux gens qu'ils recevraient le pardon du Père pour leurs péchés, selon leur empressement à pardonner à autrui, car il leur serait fait selon ce qu'ils avaient eux-mêmes semé. Je leur ai enseigné à parler directement au Père, à prier en termes simples et à demander selon leurs besoins. Je leur rassurais qu'ils seraient entendus et verraient leurs prières exaucées, à condition qu'ils prient avec une foi totale, sans douter en leur esprit. Comprenez bien que tout ce que j'ai enseigné aux Juifs était en conflit et en opposition directe avec ce que leurs dignitaires religieux leur enseignaient. Raison pour laquelle les prêtres me détestèrent et me crucifièrent, car je les privais de leur position de ministre suprême du Tout-Puissant. Étant donné que, par crainte de représailles après ma mort, mes disciples ne se sont pas entièrement libérés de l'Ancien Testament, une grande partie de la pensée de l'Ancien Testament a été reprise dans la religion chrétienne. Le corps et le sang de Jésus ont remplacé les sacrifices d'animaux offerts par les prêtres sur l'autel. Bien plus tard, après l'accession de Rome au titre de protectrice de la religion chrétienne, comme les prêtres juifs avant elle, les prêtres romains ont revêtu des vêtements de cérémonie coûteux et utilisé des accessoires d'argent et d'or pour les cérémonies religieuses. Au temps de Paul, cela aurait été impensable. Son message était simplement celui du salut par ma mort sur la croix, ce qui n'était d'ailleurs pas le message que j'ai apporté à mes concitoyens en Palestine. Le message de Paul perpétuait la tradition juive du sacrifice de l'un pour payer les péchés des autres. Quelle lâcheté indigne! Pourtant, Paul a aussi rendu un grand service à l'humanité car il a amorcé un mouvement de bénédiction englobant toutes les appartenances. Il a esquissé un mode de pensée et de conduite quotidienne apportant l'harmonie dans la vie des gens respectant ses enseignements. Selon toute vraisemblance, quelques traditionalistes juifs rejetteront à nouveau bruyamment mes paroles lors de ma seconde venue en ces lettres. Ils me reprocheront de nombreuses allusions à la pratique juive antique du sacrifice d'animaux et d'oiseaux dans le temple pour plaire à Dieu et obtenir la rémission des péchés. Mais nonobstant leurs objections, le fait historique demeure que le temple était un lieu où l'on offrait des holocaustes et leur odeur planait sur Jérusalem. Toute ma vie, j'ai su que tout l'édifice du temple reposait sur un mythe, une invention tirée de l'imagination humaine, une rationalisation de ce que l'esprit de l'homme ne pouvait pas comprendre spirituellement. J'y étais. J'ai senti les pierres chaudes sous mes pieds chaussés de sandales et le soleil sur ma tête. Je me suis disputé avec les pharisiens. J'ai supporté leurs moqueries et leurs sarcasmes avec quelque amusement. Je les ai observés enseigner dogmatiquement un mode de vie pesant, fait de soumission permanente à une tradition sans valeur concernant le manger et le boire qui était totalement inutile. J'y étais. Parfois mon amusement allumait en moi une étincelle de malice, et je me moquais des pharisiens en singeant les railleries qu'ils m'adressaient lorsqu'ils se moquaient de moi, persiflant les détails de leurs habitudes personnelles, de leurs vêtements ostentatoires et de leurs lois. « C'est un imbécile !» disait-il en riant, ridiculisant par leur sarcasme ma déclaration « Le royaume des dieux est en vous ». « Dis-nous comment Dieu peut-il être dans une personne ?» criait-il en me raillant d'un ton moqueur. Ils érigeaient alors un barrage d'arguments dédaigneux. Ils en appelaient aux prophètes et comparaient leur conception de Jéhovah Tout-Puissant avec mes descriptions d'un père débonnaire qui veillait même sur les oiseaux.
Comment cela pourrait-il être, demandait-il, alors que les oiseaux étaient régulièrement sacrifiés dans le temple pour les paiements des péchés des hommes? Moïse aurait-il institué la pratique si sainte des holocaustes si les oiseaux et les bêtes avaient une quelconque importance aux yeux du Tout-Puissant? Je restais impassible devant leurs attaques verbales. Ils n'avaient que leurs croyances issues de la tradition juive pour soutenir leurs déclarations, alors que mon esprit avait reçu la vraie connaissance de l'existence même, pendant mes expériences d'illumination dans le désert. Il m'avait été donné la compréhension de l'universalité et de la bienveillance créatrice du Père, ce qui m'avait permis de percevoir et de faire des choses qu'aucun grand prêtre, pharisien, sadducéen ou scribe ne pourrait jamais faire. Parce que je comprenais la nature de notre source de l'être, je pouvais, avec foi, imposer les mains sur un homme estropié et le rendre à son intégrité. Qui oserait comparer cette connaissance aux lois traditionnelles et ridicules des prêtres? Les prêtres, les pharisiens et autres bonimenteurs religieux savaient qu'aucun d'eux ne pouvait accomplir de telles choses. Ils me détestaient parce que je contestais leur autorité, ils me haïssaient parce que je leur résistais avec force, et ils m'insultaient parce que j'attirais les foules, surtout si des guérisons se produisaient car personne ne pouvait nier cela. C'était là, accompli au grand jour, tout le monde pouvait le constater, un acte d'amour dont les prêtres disaient que Dieu seul pouvait l'accomplir, aussi devais-je être un enfant de Satan. En outre, ils ne voyaient pas la guérison comme un acte d'amour, mais plutôt comme une usurpation sacrilège inexplicable du rôle de Dieu. Ils m'accusaient de faire étalage de mes pouvoirs magiques, mais ne pouvant dire comment je me les procurais, ils décrétaient donc que j'étais fils de Belzébuth. À la lumière de ces explications, vous qui me lisez, il devrait vous sembler aussi évident qu'à moi, à ce moment-là en Palestine, que la hiérarchie tout entière du judaïsme se composait d'hommes égocentriques, suffisants, présomptueux, vivant uniquement selon des règles et des lois. Mis au défi d'utiliser leur esprit, leur intelligence, ils ne pouvaient le relever, mais cédaient à des emportements virulents hyper-émotionnels. Dès lors, vous étonnez-vous que, une fois porté devant leurs conseils, je restais silencieux et refusais de communiquer avec des esprits aussi obtus. Oui, j'étais vraiment là, en Palestine, il y a 2000 ans. J'ai vécu parmi les hommes et les femmes du peuple à qui l'on avait appris à craindre Jéhovah de façon tangible et qui avaient l'obsession du paiement des holocaustes censés les soustraire au châtiment de leurs péchés. J'ai été élevé, endoctriné à craindre Jéhovah. Mais j'étais né pour réveiller les Juifs depuis longtemps endormis dans les mythes et les aider à quitter leurs croyances erronées, pour les libérer d'un lourd passé de guerres et massacres, de bagarres et conflits, pour qu'ils cessent d'exiger selon l'usage proverbial œil pour œil, dent pour dent, pour qu'ils cessent enfin de taire les péchés considérés comme nuls et non avenus du moment qu'ils n'étaient pas portés à la connaissance de personne. Mais gare aux pécheurs qui étaient découverts. Le poids entier de la loi mosaïque s'abattait sur sa tête, sans compassion ni pitié, sans que l'on s'intéressât le moins du monde au vrai motif de la transgression. J'étais né avec la mission d'ouvrir les esprits et les cœurs des Juifs à la réalité qui leur avait donné la vie et l'être. Aussi rejetai-je dès ma prime jeunesse les enseignements juifs. Même caché à ma conscience, mon instinct spirituel refusait le parti pris séculaire des Juifs, laissant un autre être porter à leur place la responsabilité et payer la dette de leur propre entêtement et péché. Plus encore, je ne pouvais accepter que Dieu, considéré comme le créateur d'un monde aussi merveilleux, puisse se réjouir des holocaustes d'animaux qu'il avait lui-même créés et pour lesquels il pourvoyait en abondance. Il m'était impossible de respecter des croyances et des pratiques aussi contradictoires. Après mon illumination dans le désert, j'ai rejeté avec plus de force encore les traditions juives. De même que j'ai pris forme humaine il y a 2000 ans afin de dégager la nation juive d'un fatras de pratiques religieuses astreignantes et artificielles instituées par l'homme, de même je viens aujourd'hui, au moyen de ces lettres appelées à être distribuées dans le monde entier, énoncer très clairement que la religion chrétienne ne reflète aucunement mon véritable message christique tel que je l'enseignais en Palestine ou tel que je l'enseigne à présent dans ces lettres qui susciteront la fureur et la condamnation des chrétiens orthodoxes.
La religion chrétienne, à ce jour, n'est qu'un fatras de pensées confuses issues des souvenirs sélectifs de mes disciples, des homélies louables de Paul et d'autres récits anciens. Bien plus tard, la religion chrétienne, qui ne pouvait bénéficier de l'impression visuelle créée par les dieux et les déesses romains, s'est constituée un décorum théâtral mais opportuniste, destiné à impressionner ceux que l'empire ecclésiastique de Rome désirait attirer à lui. Plus tard, cet empire a imposé au peuple crédule les tributs monétaires encore plus iniques que les impôts levés par l'empire romain laïque sur les nations conquises. Même César n'a pas exigé de paiement pour laisser les âmes entrer au ciel. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je rejette si explicitement le judaïsme et le christianisme. C'est qu'il est capital pour le succès de la distribution de mon message christique que les gens perçoivent clairement la nature des religions qui ont dominé l'humanité jusqu'au XXe siècle. Tant qu'ils ne verront pas comme une évidence quelles bases mensongères fondent toutes leurs convictions, les hommes lâcheront difficilement leurs chères croyances. Comprenez bien, je vous prie, que mes déclarations présentes portent sur la religion chrétienne, les principes de la foi, le dogme et la théologie. Je ne parle pas ici des grandes âmes spirituelles qui ont cherché, et cherchent toujours, Dieu et la vérité au-delà des dogmes et des croyances. Nombre d'entre elles ont reçu mon inspiration dans leur esprit et leur cœur, mais redoutent de lâcher leurs chères croyances. Les pratiques religieuses les gênent. Le temps est venu pour elles de les abandonner, de croître dans la spiritualité et la conscience de leur vraie source de l'être et d'entraîner leurs congrégations avec elles. À toutes les églises chrétiennes, je dis, réveillez-vous. Le temps est venu pour vous de sortir du long sommeil hypnotique où votre discernement a été étouffé par les traditions abrutissantes et les sensibleries. Celles-ci furent transmises au cours des siècles par des gens se revendiquant de l'autorité la plus haute au sujet de mes enseignements en Palestine. Examinez vos croyances passées et éliminez-les de votre pensée sans crainte des conséquences. Débarrassez-vous des toiles d'araignée de l'illusion et réfléchissez. Quand vous, ministre du culte chrétien, vous accepterez pleinement que moi, le Christ, je reviens effectivement comme un éclair traversant le ciel d'est en ouest, pour m'adresser aujourd'hui aux gens du monde entier. Lorsque vous serez prêts à enseigner mon véritable message du haut des chairs, alors vous verrez vos églises à nouveau pleines de gens, désireux de trouver et d'établir un contact avec la réalité pour vivre en harmonie totale avec leur vérité d'être. Mais vous autres, ministres du culte qui continuez délibérément et égoïstement à enseigner le dogme du christianisme pour maintenir les apparences et préserver vos revenus, vous verrez votre religion s'éteindre naturellement dans les 30 ans à venir et vos congrégations se détourneront de vous, elles qui sentent déjà que vos paroles ne sont que des mots, sans aucune vie spirituelle. Vous verrez la direction de vos églises passer à ceux qui ont conscience que je suis revenu en personne vers l'humanité pour lui montrer la voie du royaume des cieux et lui en ouvrir les portes. D'autres encore verront leur position d'autorité menacée par ces lettres du Christ, mes lettres. Ils s'y opposeront avec force. Les médias diffuseront toutes sortes de diffamations, répandues par ces gens sans scrupules, qui suscitent à dessein l'indignation du public pour gagner de l'argent, en faisant dans le sensationnel destructeur et agressif. Je dois vous dire que plus grand sera le tapage dans le monde entier, plus vite mes lettres atteindront et convaincront les gens lassés des croyances obsolètes, qui entendront enfin la simple vérité de l'être. Ils répondront rapidement à son amour et son appel à quitter les niveaux inférieurs de conscience humaine pour entamer leur ascension vers des niveaux spirituels supérieurs, où ils pourront ressentir le premier influx de paix et de contentement intérieur. Des conflits éclateront dans tout le milieu de l'industrie du divertissement, de plus en plus de gens reconnaissant et refusant les nourritures violentes et abjectes massivement absorbées par leur conscience mentale, émotionnelle et corporelle, alimentées par des âmes dégénérées qui ne voient que les milliards à gagner. Ces prédateurs spirituels ont perçu l'étrange fascination que ressentent nombre de gens ignorants pour le malsain et le macabre. Ces derniers sont tellement rassasiés de la sécurité, du confort et du luxe de l'époque moderne qu'ils n'en font plus une source de contentement.
Ils recherchent l'excitation afin de stimuler leur esprit blasé. La vie des gens n'est pas aussi misérable que ce que racontent les films qu'ils visionnent au quotidien. Sinon, ils éteindraient leurs écrans et partiraient à la recherche de quelque chose de beau et de réconfortant reposant leur système nerveux saturé. Pourtant, si vous examinez honnêtement les conditions de votre vie présente, vous verrez qu'elle est tout de même déjà un miroir terrifiant de tout ce que l'industrie du divertissement vous offre depuis le milieu du XXe siècle. Les gens, nourris des pires scénarios possibles inventés par le cinéma, la télévision, les livres et les médias à sensation, se plaignent aujourd'hui d'avoir perdu le sentiment de sécurité dont ils jouissaient jadis. Je vous vois sur Terre barricadés derrière des clôtures électriques, de hauts murs hérissés de pointes, escortés de gardes du corps qui parfois assassinent traîtreusement eux-mêmes les gens qu'ils escortent. Je vois des hommes et des femmes qui jadis circulaient sans crainte de nuit dans les rues et les chemins de campagne, à présent retranchés derrière des portails de sécurité, redoutant les attaques les plus viles et brutales. Je vois des races terrorisées par leurs propres congénères. Je vois des génocides, des révolutions, des bombardements, des assassinats, des tueries gratuites de toutes sortes. Les victimes arrivent dans leur existence suivante encore traumatisées par le choc de leur trépas brutal et inattendu. Je les vois et je les assiste, s'ils sont capables de me voir et de me recevoir. Tellement de gens sont encore loin d'être prêts à passer à une forme d'existence plus élevée. Et c'est ainsi qu'ils demeurent dans les plans inférieurs jusqu'à leur libération par la Renaissance. La vie terrestre est devenue l'enfer que décrivent vos écrans et votre littérature. Pourquoi ? Parce que votre culture, soi-disant civilisée, autorise la brutalité perverse sous toutes ses formes à entrer dans vos foyers par l'intermédiaire de votre télévision pour agacer et exciter vos bas instincts. Vous la vouliez et maintenant vous l'avez dans sa forme la plus concrète dans votre vie quotidienne. Aucun d'entre vous n'est protégé de ces effets dévastateurs que vous avez vous-même générés. Et vous vous étonnez que moi, le Christ, je revienne vers vous en cette époque pour vous expliquer ce que vous vous faites subir à vous-même ? Comment une incarnation spirituelle de l'amour pourrait-elle ne pas tendre la main pour apporter de l'aide alors que l'aide existe ? C'est pourquoi, je vous le répète, je ne suis pas seul dans mon travail. C'est au nom de tous les maîtres que je vous parle à travers ces lettres. Chaque maître assiste ceux qui suivent ses enseignements terrestres. Chaque maître prie instamment ses disciples de lire, de s'ouvrir, de prier afin de pouvoir absorber la vérité contenue dans ces pages. Efforcez-vous de purifier votre esprit, vos actions, devenez l'incarnation de l'amour envers tous. Sachez aussi que ces lettres initient une époque de changement. Lorsque les gens du monde entier ouvriront enfin les yeux sur ce que des manias avides, dénaturés, sans scrupules, font subir à leur conscience, ils entreront dans une grande colère. Le public verra les procédés insidieux et cachés qui l'ont progressivement attiré dans les filets de l'abomination. Moi, le Christ, je vous dis que lorsque cela arrivera, vous ne trouverez plus le terme d'abomination vieux jeu et dépassé. Vous sentirez clairement la différence entre les formes ou paroles de conscience, saines et stimulantes, et les schémas de conscience destructeurs. Vous vous rebellerez et appellerez dans toutes les langues ces formes de conscience destructives des abominations. Les parents lucides qui aiment vraiment leurs enfants s'érigeront contre les formes actuelles de divertissement. Ils empêcheront leurs enfants de continuer à regarder la décadence grossière du langage, de la violence effrénée, de la sexualité débridée et sans investissement affectif aucun, qui saturent aujourd'hui vos écrans, vos livres, vos médias. Ces créations de conscience basse et méprisables gangrènent votre société et contaminent les vies et les actions humaines. Les parents verront que les formes de conscience qui nourrissent l'esprit de leurs enfants sont les fondations sans cesse grandissantes de leur future vie d'adulte. Aussi commenceront-ils à se renseigner sur les valeurs éthiques enseignées dans les écoles. Les parents ne porteront plus aucun intérêt aux religions enseignées à l'école, celles-ci n'intéressant plus qu'une minorité de gens.
Ils seront par contre très attentifs aux philosophies de vie, aux comportements, disputes, conflits, déclarations, encouragés ou tolérés dans les écoles du futur, tant par les enseignants que par les élèves. Des associations se formeront pour fonder de petites écoles sur la base de l'enseignement contenu dans ces lettres, puisque le vieux savoir, jugé obsolète, sera abandonné. L'accent portera sur les langues, les arts, la logique, l'art de bien communiquer, de diriger habilement son imagination créatrice, mais aussi sur les mathématiques, la science et les travaux manuels. Le noyau du programme d'études s'édifiera sur l'éducation de chacun à discerner la vérité du mythe, à sentir clairement les valeurs les plus hautes à adopter et cultiver, à trouver le plus judicieux moyen de les appliquer dans la vie, afin d'améliorer les conditions de vie à l'échelle individuelle, nationale et même mondiale. L'enfant apprendra aussi à développer ses compétences dans les sciences et les travaux manuels, lui permettant de travailler par la suite avec plaisir et succès dans le domaine d'activité de son choix. On éduquera les enfants avec une nouvelle aura de sollicitude et d'amour, et on leur montrera comment ils peuvent contribuer eux-mêmes à cette sollicitude et cet amour dans les classes. On les encouragera à travailler dans la joie et le bonheur. Si cela s'avère difficile pour l'enfant malheureux, on lui montrera comment arriver à la joie et au bonheur, et on le récompensera lorsqu'il y parviendra. On jaugera chacun à la mesure de son investissement dans la quête d'élévation spirituelle et la sincérité de son dévouement envers les intérêts des défavorisés et des communautés en général. En vérité, je vous le dis, à vous, gens du monde entier, il est extrêmement urgent que vous reconnaissiez être né pour individualiser et exprimer l'universel, la source de votre être, de façon à grandir en conscience pour atteindre finalement la plus haute manifestation individualisée de votre source d'être, la conscience christique. Sachez que vous avez également été créé pour être soigné, nourri, satisfait en chacun de vos besoins, pour que soit assurée votre santé, votre parfait bien-être et votre heureuse prospérité tout au long du voyage de votre âme vers sa réunion individualisée avec votre source de l'être ou conscience divine. Tant que vous ne saisissez pas cette vérité de l'être, vous ne pouvez exprimer votre vrai potentiel sur Terre, tant sur le plan physique que spirituel. Aucun pays, aucun organisme religieux, aucun individu, aussi haut placé soit-il dans la société, ne pourra altérer le contenu de ces lettres puisque moi, le Christ, je rayonne aussi la vérité de l'être dans le monde entier, vers tous ceux dont le niveau vibratoire de fréquence spirituelle permet de recevoir la vérité. Ceux-là la recevront, la révéreront et l'adopteront pleinement, sans réserve aucune, comme ligne de conduite pour leurs pensées et leurs actions. Si certains ne peuvent comprendre ou recevoir ces lettres, ce sera uniquement parce qu'ils n'ont pas encore accédé au niveau de conscience nécessaire pour se syntoniser avec elles. Leur croissance aura lieu plus tard. En conséquence, à tous ceux qui n'expérimentent pas encore la qualité de vie que je décris comme étant vôtre par volonté divine, je dis, renoncez à vous demander ce qui ne va pas dans la vie, chez les gens, au vu des circonstances ou chez vous. Observez plutôt vos propres processus de pensée, vos propres attitudes face à la vie en général, vos sentiments envers les autres et vous-même. Découvrez la nature des pensées et des attentes auxquelles vous vous abandonnez régulièrement. Elles créent une force d'énergie de conscience créatrice puissante que vous émettez tout au long de la journée. Cela attire à vous exactement ce que vous craignez ou attendez. Parfois, la forme négative de conscience créatrice est profondément enfouie dans votre subconscient, où elle a été implantée il y a fort longtemps suite à certaines circonstances, ou encore, l'impulsion de conscience créatrice négative provient d'une vie antérieure. Dans tous les cas, si vous avez vécu de mauvaises expériences à répétition, examinez votre état de conscience intérieur et voyez la nature des attentes négatives qui dominent votre subconscient. Découvrez aussi quelles sont vos attitudes et vos sentiments envers les autres. Vivez-vous constamment dans l'harmonie des lois de l'existence ? Exprimez-vous l'amour inconditionnel à tous les niveaux de votre vie, envers tout un chacun. Êtes-vous capable de voir la lumière de l'âme en toute créature vivante, ou ne pouvez-vous voir que la pulsion de leur ego, leur part d'ombre ?
Avez-vous conscience que, pour chaque personne que vous rejetez ou critiquez peut-être, moi, le Christ, je nourris l'amour et la compassion les plus élevés, à chaque instant. J'irradie mon amour inconditionnel vers tous. Gardez constamment à l'esprit que votre source de l'être est dans deux états simultanés, en équilibre et en activité. L'état actif de votre source de l'être est la dimension dans laquelle vous avez été conçu et avez reçu l'individualisation. L'équilibre de la conscience universelle est la dimension de silence et d'immobilité parfait, dans laquelle les impulsions de créativité sous-jacentes sont étroitement liées dans l'étreinte de la contrainte mutuelle. Lorsque vous prenez conscience, acceptez, comprenez pleinement qu'à chaque nouvelle session d'apprentissage à l'école qu'est la Terre, vous avez toujours accès à l'intelligence aimante divine, qui résout à la perfection chaque problème, vous vous élevez au-delà des niveaux vibratoires de la panique et de la souffrance. Vous réglez dès lors vos problèmes rapidement et en douceur, et prenez conscience que votre réserve de sagesse et de connaissance s'enrichit de façon multiple. C'est ainsi que vous évoluez à chaque niveau de votre être. En venant à vous au moyen de ces lettres, j'ai pour intention de vous montrer comment vivre en harmonie avec les lois de l'existence et de vous aider à éviter des souffrances, des limitations et des privations inutiles causées par votre ignorance des lois. Je tiens aussi à imprimer dans votre conscience qu'il est naturel que vous passiez tous par des hauts et des bas. Tout le monde vit des périodes fastes où les bienfaits affluent et comblent vos désirs, où vous êtes au sommet du bonheur et de la réussite selon les critères humains. Vous vous réjouissez, puis vient le moment où, soudainement, le rythme de la vie change, les ressources se tarissent, les relations deviennent difficiles et instables, votre carrière périclite ou encore des obstacles surgissent qui vous désespèrent durablement. Vous pourriez vous demander quelle erreur vous avez commise. Jadis, vous appliquiez avec beaucoup de succès les lois de l'existence et maintenant des problèmes surgissent chaque jour. Rien de ce que vous pensez ou faites ne soulage vraiment le stress de votre vie quotidienne. Quand, si, de tels moments vous arrivent, soyez tranquille, gardez la paix du cœur et de l'esprit. Sachez que vous continuez à tirer vie et orientation de la conscience divine malgré les apparences contraires et malgré vos tourments apparents. En ces moments, il est essentiel de vous retirer en vous-même, de vous demander en quoi votre conscience a pu déraper pendant vos moments de haut et de renforcer votre lien à la conscience divine. Sans ces périodes sombres de dépression, vous ne croîtriez pas en stature spirituelle. Elles vous délivrent un message spécial. Ne vous laissez donc pas sombrer dans le désespoir ou l'amertume. Bien que vous puissiez vous sentir fragile, vous vivez votre saison hivernale de découverte de soi et de renaissance intérieure, ce qui, en fin de compte, s'avérera être un bienfait encore plus grand que ne l'étaient vos périodes fastes. Reprenez courage et gardez la foi. Attendez patiemment jusqu'à ce que l'hiver cède de nouveau la place à votre printemps spirituel. Persévérez, détendez-vous et attendez avec confiance le moment où la vie divine s'écoulera à nouveau dans votre esprit, votre cœur et votre vie terrestre. Tout ce que vous espériez recommencera alors à se manifester dans votre vie. Voyez aussi et persistez à croire que si vous ne sentez pas l'afflux de la conscience divine pendant vos méditations, vous n'êtes pas pour autant abandonné. Mais vos vibrations cosmiques, et par suite vos vibrations de conscience personnelle, sont simplement à marée basse. Vous n'êtes plus en mesure de vous élever pour vivre les vibrations de la conscience divine comme vous le faisiez auparavant. Mais si vous ne les sentez pas, soyez assurés que vous êtes toujours enveloppé en elle et dans l'amour divin. Je vous rappelle aussi et veux imprimer en votre conscience qu'à partir du moment où le plus démuni des êtres humains comprend la véritable nature de ses origines, il peut utiliser cette connaissance, commencer à sortir de ses difficultés et s'élever alors aussi haut qu'il le choisira, à condition de se syntoniser quotidiennement à la source de son être et de puiser son orientation, son inspiration, sa direction, à sa puissance infinie, sa vie. Vous n'êtes pas victime du destin, vous êtes victime de votre propre conscience créatrice, jusqu'au jour où vous voyez clairement que vous façonnez vous-même entièrement votre conscience. Lorsque cette vérité glorieuse poindra en vous,
Dans votre conscience, vous changerez l'orientation de votre vie et découvrirez enfin que vous pouvez travailler à devenir un maître et atteindre la liberté totale dans la conscience divine. Gardez surtout à l'esprit que, dans votre recherche spirituelle, votre objectif est de maintenir vos fréquences de conscience aussi stables et spirituellement élevées que possible. C'est extrêmement difficile à faire pour l'esprit humain, puisqu'il a sans cesse besoin de nouvelles stimulations mentales et spirituelles chaque fois que son intérêt est éveillé. Mais je vous le dis, il n'est pas suffisant de lire ces lettres pour se tourner ensuite vers d'autres livres en espérant y trouver quelques vérités plus hautes ou plus inspirantes. Moi, le Christ, je vous dis en vérité, il n'existe pas de vérité plus haute, ni de voie plus élevée à votre disposition à ce jour. Vous pourrez croire parfois avoir trouvé meilleure lecture, parce qu'au niveau de votre conscience humaine présente, vous pouvez vous relier plus facilement à ce qui est énoncé. Mais soyez sûr que la vérité spirituelle de l'existence est la seule connaissance capable de vous mener à la conscience christique, qui est votre véritable destination à l'exclusion de tout autre. La conscience christique est la conscience spirituelle de tous les grands maîtres. Il n'y en a pas de plus haute. Pour en parfaire la compréhension, vous pouvez lire des auteurs ayant déjà trouvé la voie et qui mettent en pratique l'enseignement de ces lettres. Mais fuyez ceux qui citent d'autres écrivains, se référant eux-mêmes à d'autres autorités. Ils cherchent encore, à travers la pensée humaine, le moyen de pénétrer l'immensité de la vérité spirituelle, qui se situe au-delà de la pensée humaine. Ceux-là, comme vous-même, en sont encore à l'orée de la conscience. Ils n'ont pas encore pénétré la couche mentale et émotionnelle qui leur permettrait de se rapprocher des confins de l'espace. Fuyez ceux qui aiment la magie liée aux pratiques occultes, ou écrivent sur le sujet, et vous incitent à les pratiquer aussi, prenant l'usage de supports matériels pour vous dynamiser dans divers domaines de votre vie. En utilisant de tels supports matériels, cristaux, bougies, encens, bâtonnets parfumés par exemple, vous vous focalisez sur des objets et leur prêtez un sens au niveau humain, outre qu'ils vous sont agréables à utiliser. Mais ils attachent votre conscience humaine à des représentations bien terre à terre, vous maintenant constamment à un certain niveau de conscience que vous ne pouvez dépasser. Si vous voulez vous élever dans les véritables dimensions spirituelles de conscience, vous devez au contraire pénétrer puis transcender la dimension terrestre de la conscience humaine. La seule vraie énergie, la seule vraie force de vie dynamique de guérison vient de votre contact constant avec la conscience divine. En continuant votre ascension, vous pénétrerez les vibrations plus fines des plans astraux, mais ne vous y attardez pas, car à ces niveaux, ils ne sont encore que des manifestations de formes physiques supérieures de conscience, sans être pour autant votre véritable destination. La syntonisation avec la conscience divine et la totale maîtrise de soi devrait être votre raison de vivre et votre unique but. Lorsque vous l'aurez atteint, tout ce que vous aurez jamais désiré pour vous-même sera vôtre, d'une nouvelle manière, transcendante, éternelle. Vous pourriez lire ces lettres et choisir de vouloir continuer comme vous êtes, en gardant la conscience de l'ego, mais en faisant confiance à la conscience divine pour vous aider dans les moments difficiles. Sachez que la vie elle-même finira par vous convaincre qu'il n'y a pas d'autre voie susceptible de vous apporter les récompenses que votre âme, cachée et attendant silencieusement l'heure de sa libération, aspire à recevoir, particulièrement celle de sa complète réunion à la conscience divine. Voici le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire à vous ou à quelqu'un d'autre. Acceptez avec gratitude en votre esprit, et tentez de l'instiller à qui est ouvert à cela, la compréhension pleine et inspirée de qui vous et les autres êtes en réalité, et de ce qui peut vraiment s'accomplir lorsque vous et les autres abandonnez votre volonté propre et cherchez votre aide, votre orientation et la satisfaction de tous vos besoins auprès de la source de votre être. Devenez une lumière pour vous-même et pour qui peut la recevoir. Mais personne ne peut absorber un enseignement le ventre vide. Aussi faut-il nourrir le corps des gens de conditions pauvres pour les aider à se développer et à évoluer au plan physique et spirituel si vous cherchez à leur transmettre des nourritures spirituelles. Soyez prêts à donner et sachez qu'en donnant, vous participez au système du donner et recevoir de l'univers tout entier.
il est impossible de donner sans recevoir en retour, à moins que vous-même croyiez vivre uniquement grâce à votre salaire, votre compte bancaire ou vos investissements. Si c'est là ce que vous croyez, alors c'est ce que vous vivrez. Tant que les gens resteront endormis, tant qu'ils ne s'éveilleront pas jusqu'à voir clairement qu'ils sont l'individualisation de la source de leur être, cette combinaison des impulsions parfaites de créativité et d'amour, ils subiront l'attraction du matérialisme, les exigences de leurs désirs corporels et feront passer leur avancée personnelle au détriment de celle des autres, quel qu'en soit le domaine. Prises de pouvoir diverses, grèves dans les affaires ou l'industrie, conflits relationnels allant jusqu'au meurtre, viol, guerre. Chaque fois qu'une personne agit sous l'emprise de l'ego au détriment d'autrui, la discorde et la colère s'installent. C'est là la loi primordiale de l'existence qui doit être proclamée publiquement dans le monde entier. Comment alors l'être humain devrait-il s'efforcer de vivre au quotidien dans un monde naturellement dominé par les pulsions de l'ego ou désirs forcenés de satisfaction personnelle? Ma déclaration porte en elle la réponse. Faites à autrui ce que vous voudriez que l'on vous fasse. C'est le premier pas dans la maîtrise de la pulsion de l'ego. Lorsque vous prenez part à une dispute, que chacune des parties rende pleinement justice à l'autre. Écoutez, absorbez, tenez compte, faites amende honorable autant que possible. Assurez-vous que dans vos exigences, vous n'empiétez pas sur le bien-être d'autrui, à tout niveau, personnel, relationnel, professionnel ou autre. Rappelez-vous que ce que vous faites à autrui vous reviendra. Rappelez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actes d'aujourd'hui se matérialiseront dans votre vie durant les jours, les mois ou les années à venir. Parfois, il faut des années pour récolter ce que vous avez semé, et vous aurez oublié que vous l'avez semé. Cependant, soyez-en assurés, ce que vous faites aujourd'hui vous sera retourné sous une forme semblable, bien que vous puissiez peut-être ne jamais reconnaître ou percevoir le lien. Ce que vous voudriez qu'autrui dise de vos fautes, dites-le et pensez-le des fautes d'autrui, amis ou étrangers. Offrez l'acceptation et le pardon que vous aimeriez recevoir. Qu'est-ce que le vrai pardon? C'est un état de compréhension si clair de l'autre et des raisons de son comportement que vous pourriez dire en toute sincérité qu'il n'y a rien à pardonner. La loyauté, la bonté et la générosité que vous aimeriez recevoir en cas de coup dur, donnez-les aux autres lorsqu'ils ploient sous de lourds fardeaux. Ne vous détournez jamais d'eux froidement. Apprenez à regarder les autres ou une situation avec un discernement bienveillant. Voyez-les comme ils sont à l'instant présent, puis rappelez-vous que je les regarde avec amour et compassion. Si vous décelez que quelque chose en eux a besoin d'être amélioré, pour leur propre bien et leur épanouissement à venir, regardez-les uniquement avec les yeux du cœur et de l'amour et voyez-les tels qu'ils pourront être dans le futur. En pensée, guidez-les vers leur source de l'être et sachez que votre prière les bénit et contribue à leur développement. Laissez la conscience divine vous guider pour savoir si vous pouvez ou non aborder avec eux le sujet de leur évolution. Demandez comment les aider à accepter les conseils et contribuer au succès de leur développement personnel. Si quelqu'un souhaite vous dire combien vous l'avez blessé à un moment quelconque, demeurez immobile ou asseyez-vous calmement et voyez quels défis rencontrent les pulsions de votre ego. C'est un moment crucial pour vous, votre plus grand test. Qu'allez-vous faire? Vous trouverez-vous des excuses et vous défendrez-vous en estimant et soutenant que vos actes n'auraient pas dû blesser l'autre et qu'ils étaient entièrement justifiés vu la situation? Si c'est là votre réponse, alors les pulsions de votre ego dominent encore complètement votre conscience. Si, toutefois, vous percevez que vous vivez là votre instant de vérité et si, fait de cette prise de conscience, vous restez tranquille et silencieux à écouter l'autre exprimer la souffrance que vous lui avez causée, vous avez maîtrisé pour la première fois votre ego. Ensuite, la chose urgente à faire est de repousser fermement le besoin de vous défendre et d'essayer de vous ouvrir sincèrement à ce que l'autre vous dit. Cela ne sera possible que si vous réussissez à faire taire suffisamment vos voix intérieures pour vous placer dans un espace où l'empathie avec la souffrance de l'autre est possible. Vous pourrez écouter ce qu'il a à dire et recevoir sa peine dans votre cœur. Si cela se produit, vous vous serez réellement mis dans la peau de l'autre.
Quand vous vous serez réellement mis dans la peau de l'autre et aurez ressenti sa peine, vous voudrez lui dire du fond du cœur combien vous regrettez ce que vous avez fait. Une fois la peine que vous avez infligée par ignorance devenue votre propre peine, vous voudrez absolument, par des mots affectueux, éliminer tout résidu de peine dans la conscience de l'autre. Vous aurez alors guéri sa blessure, qui sera également éliminée de votre système de conscience électromagnétique. Vous aurez remporté une grande victoire sur vous-même. Vous aurez atteint ce point de force intérieure et d'endurance où vous pouvez sincèrement percevoir que la réalité de l'autre a autant de valeur que la vôtre. Vous aurez reconnu et accepté que les autres puissent être blessés par vos actes tout autant que vous pouvez l'être par les actes des autres. Une fois ce grand moment de vérité vécu, vous saurez passer facilement de vous aux autres et pourrez vous mettre à leur place aussi facilement qu'à la vôtre. S'établira alors un bel équilibre entre les besoins d'autrui et les vôtres et vous connaîtrez la paix, puisque vous traiterez les autres avec équité et générosité. Vous levez dès lors les barrières entre vous et les autres et les accueillez dans votre cœur. Vous commencez maintenant à abaisser vos défenses. Aussi finirez-vous par atteindre l'estime de soi et la paix de l'esprit. Cette nouvelle compréhension des sentiments d'autrui vous inspirera un grand respect pour eux. Vous aurez toujours envie de les traiter avec équité, de leur donner leur dû. Vous vous refuserez à profiter de leur bon cœur, à les humilier, à rabaisser leur amour-propre. Vous serez toujours prêt à les encourager et à les aider lorsqu'ils seront dans la peine, physique ou émotionnelle. Vous adopterez le même comportement vis-à-vis de vous-même. Vous deviendrez votre propre conseiller, soutien, guérisseur. Vous mettrez chacun, quel que soit son statut social, sur un pied d'égalité avec vous, et verrez que vous-même êtes l'égal de l'autre, fût-il roi, pape ou président, car sous les apparences, vous saurez que vous êtes tous deux issus de la grande unité de l'être. C'est pourquoi vous ne vous sentirez plus en inadéquation, quelle que soit la situation, parce que vous aurez avancé en force et sagesse, tiré de la conscience divine, et reconnaîtrez que vous aussi avez des droits égaux à ceux d'autrui. Tout en gardant votre calme, vous ne permettrez plus à personne de profiter de vous. Vous exprimerez votre pensée avec clarté, sincérité, dans le respect des sentiments d'autrui. Vous refuserez de dénigrer les autres ou de les rabaisser. Au contraire, vous prendrez toutes les précautions pour sauvegarder leur estime d'eux-mêmes, tout en exprimant votre vérité avec clarté et amour. Gardez en mémoire, en exprimant votre vérité à autrui, que ce n'est pas à vous de lui dire quoi faire, en quelque circonstance que ce soit, ou comment il devrait réagir à vos paroles. Cependant, tout en respectant les valeurs universelles de parfaite honnêteté, de travail consciencieux, de bonne volonté envers les autres et d'aide aux plus pauvres que vous êtes en droit d'exiger que ces valeurs priment sur toute autre considération de convenance dans le groupe, l'entreprise communautaire ou l'action nationale. Vous êtes aussi parfaitement en droit d'exprimer votre ressenti en cas de comportement humiliant envers vous, si vous avez conscience d'avoir ce besoin. Dans ce cas, votre honnêteté et votre attention à l'autre sont probablement requis pour dénouer ou clarifier la situation pour le bien de tous. Expliquez-vous avec bienveillance. Dites gentiment à l'autre ce que vous ressentez dans la situation présente et expliquez-lui pourquoi vous vous sentez ainsi. Ne dites jamais « vous avez fait ceci et cela ». L'autre aurait l'impression d'être accusé et vous éveillerez immédiatement le mécanisme de défense de son ego. La discussion deviendrait aussitôt conflictuelle et désagréable pour tous deux. Pour bien communiquer avec une personne sous l'emprise de l'ego, vous devez continuellement parler de façon à ce qu'elle ne se sente jamais attaquée. C'est cela, communiquer avec amour. Vous ne pouvez apprendre et cultiver cet art qu'au prix de certains échecs et d'une pratique renouvelée. À chaque victoire remportée sur votre ego, il vous devient plus facile de vous relier à autrui parce que vous comprenez à travers vous le fonctionnement de l'ego des autres. Au fil du temps, plus vous vous libérez de l'emprise de l'ego, plus vous vous découvrez apte à écouter les autres avec empathie et amour. S'ils agissent d'une façon qui vous aurait autrefois meurtri ou offensé, vous sentirez, en lieu et place, le rire monter en vous. Vous saurez alors que votre âme est en contact direct avec la conscience divine, car son état naturel est le rire.
Le rire est une impulsion de conscience qui se propage à travers vos cieux d'une planète à l'autre et traverse votre voie lactée jusqu'aux confins de l'infini. Aussi infini que la divine conscience, il est apparu au moment du Big Bang. Qu'est-ce que le rire ? C'est une réaction spontanée de la conscience à une situation où deux événements, incidents ou personnes, sont naturellement incompatibles, étrangères l'une à l'autre, en désaccord ou en opposition. C'est une réaction en chaîne que vivent tous les êtres des espèces supérieures, capables de jugement ou de perception. Il élimine les tensions. La réaction en chaîne se ressent au niveau du diaphragme qui protège le cœur et le système nerveux. Vous l'avez vu en examinant la nature de la création. Tout fut fait au mieux, dans la conception et la croissance des corps vivants, pour créer des corps parfaitement adaptés à l'environnement, afin que leurs occupants se sentent à l'aise, heureux et vivent détendus. Les tensions sont les ennemis de la santé. Elles sont contraires à la volonté de la conscience divine. Un éclat de rire spontané et cordial est d'abord vécu comme un jaillissement de conscience qui se propage dans la tête, provoquant l'allègement de toute la conscience. Il est immédiatement suivi de la réaction en chaîne physique du rire, vécue comme une légère pression cadencée de la respiration sur le diaphragme qui élimine toute tension et fait disparaître tout résidu d'amertume. Parfois, le rire provoqué par une situation très amusante se prolonge tellement que la personne finit par n'en plus pouvoir, mais en même temps elle se sent heureuse et regrette que le rire se soit arrêté. La plupart des gens témoigneront que le rire suscite un vrai bien-être, même si juste avant ils étaient en plein conflit. Si quelqu'un peut rire sincèrement en voyant l'absurdité d'une situation là où il y avait auparavant colère ou offense, toute tension disparaît et les relations redeviennent spontanément cordiales. Le rire est un véritable cadeau d'amour à envoyer à celui que son ego domine et qui a besoin de s'en libérer. Lorsque la pulsion de l'ego aura relâché suffisamment son emprise sur votre esprit et vos émotions, le rire vous viendra spontanément et vous apportera une merveilleuse sensation de libération. La réaction en chaîne du rire élève vos fréquences vibratoires de conscience. C'est en effet de l'énergie libérée là où vous en avez le plus besoin, au-dessus du cœur, dans le diaphragme, le siège de vos émotions. Mais aussi et surtout, rire est une manifestation de la pure conscience divine. Ainsi, le rire est divin. Le rire est votre enfant intérieur. En lisant ces lettres et en méditant, au fur et à mesure que vos niveaux de fréquence vibratoire de conscience s'élèvent, votre esprit jugera indésirables ces vieux schémas mentaux. Vous chercherez par des moyens divers à les éliminer de votre conscience. Plus vous vous élèverez spirituellement, plus vous voudrez vous débarrasser de ces indésirables pulsions de l'ego. Vous les supporterez de plus en plus difficilement. Vous prierez et aurez hâte d'en être soulagé. Vous constaterez, en vous tournant vers la conscience divine et en lui demandant ardemment son aide, combien vous serez soutenu. Vous vous libérerez des pensées et réactions indésirables, et le rire vous viendra de plus en plus spontanément. Vos tensions disparaîtront, vos pensées s'allégeront, vos relations seront plus faciles, affectueuses, bienveillantes. Vous deviendrez plus conscient de la vie elle-même, de tout ce qu'elle peut vous offrir, vous montrer, vous faire vivre. Vous tirerez davantage de joie, de plaisir simple, serez moins blasé dans vos appétits, consommerez moins de nourriture, de divertissement. Vous vous sentirez plus heureux, seul avec vous-même, et finirez par vous réjouir en votre seule compagnie car la conscience divine infusera votre conscience humaine de son propre état sublime de bien-être. Petit à petit, vous retournerez à votre état d'enfant, qui contemple le monde d'un œil heureux et curieux. Il ne s'agit pas là de sénilité, il s'agit d'un état plus conscient et vibrant, quel que soit votre âge. C'est l'état d'être dont je parlais quand je disais « À moins que vous ne redeveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » En fait, j'ai dit que lorsque vous entrez dans le royaume des cieux, vous devenez comme un petit enfant, un enfant émerveillé et joyeux. Je donne ces lettres au monde afin que ceux qui les lisent et les absorbent puissent finalement entrer dans le royaume des cieux et atteindre cet état de joie qui provient de la pureté de l'esprit et de l'innocence.
Les exercices spirituels. Si vous participez à des ateliers d'exercices spirituels où on vous demande d'imaginer certaines conditions, soyez sûr qu'en suivant de telles instructions, vous resterez enraciné dans la dimension matérielle de l'ego. L'imagination n'a rien en commun avec l'esprit. L'imagination est l'exercice de votre propre conscience humaine que vous devez transcender pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Ces niveaux ne sont pas imaginaires, ce sont des niveaux de réalité, des niveaux spirituels réguliers de fréquences vibratoires de la conscience spirituelle. Les fréquences spirituelles sont celles de la conscience spirituelle divine, et non celles de l'imagination mentale terrestre. Soyez donc vigilants quant au choix de vos enseignants. Seule l'immobilité et le silence absolu de votre conscience ouvriront les portes qui permettront à la conscience divine d'entrer dans votre esprit, et c'est là ce que tout le monde devrait rechercher. Si vous avez soif et avez besoin de boire, pourquoi imaginer que vous êtes à côté d'un lac? Allez au lac lui-même et buvez son eau pure et rafraîchissante. Je répète, l'imagination n'est pas spirituelle. C'est l'exercice de votre volonté au sein de votre niveau actuel de conscience. Le racisme. À vous qui êtes parvenus à comprendre la vérité concernant qui vous êtes en réalité, je veux parler du problème mondial du racisme. Sachez que les propos sur le racisme viennent uniquement de l'ego des gens, s'étant eux-mêmes sentis méprisés et rejetés suite à leurs appartenances raciales. Ces sentiments sont si profondément enracinés dans le moi que quels que soient les changements vécus et l'avancée de ces gens dans la vie, quand bien même ils deviendraient de grands personnages sur le devant de la scène mondiale, ils garderaient un sentiment d'inadéquation et du ressentiment contre ceux qui, autrefois, firent naître leur sentiment d'infériorité. Vous avez bien compris qu'un tel sentiment d'infériorité n'est pas le propre des races noires. Vivent par exemple ce sentiment d'extrême infériorité la majorité des gens soumis au système des castes en Inde, aux distinctions de classe dans la culture européenne et les pays où prime la différence entre les personnes. Les gens dits haut placés ressentent eux aussi ces sentiments douloureux et déstabilisants de conditions sociales inférieures et ne sont donc jamais tout à fait à l'aise dans leur position d'autorité. Ce sentiment d'inadéquation et d'infériorité sévit dans la race humaine, peu importe la position, la race ou l'éducation de l'individu. Le sentiment d'infériorité est en grande partie issu d'une couche très profonde de la psyché, reconnaissant que le comportement de l'ego est contraire aux principes les plus élevés de l'existence humaine. Lorsque cette pulsion d'infériorité naturelle et innée s'active au contact d'autres personnes, apparemment plus prestigieuses ou ayant mieux réussi, elle devient alors insupportable. L'unique moyen de surmonter des sentiments raciaux douloureux de rejet, même chez des gens ayant réussi dans la vie, est de prendre clairement conscience que tous les bouleversements ethniques, les migrations, les arrivées d'étrangers et d'immigrés à la culture, à l'éducation et au langage différents, l'acceptation des modes de vie et traditions du pays d'accueil par ces populations, tout cela a permis que les diverses races occupent aujourd'hui des postes à responsabilité ou reçoivent, pour certains, une reconnaissance mondiale. Pour véritablement guérir sur le sujet et provoquer un nouvel afflux de vie, méditez, réfléchissez, pensez, interrogez la lumière divine jusqu'à pouvoir dire en toute sincérité « Seigneur, je suis profondément content et heureux que toutes ces choses terribles aient eu lieu. Grâce à elles, je suis là où je suis aujourd'hui. Grâce à elles, il m'est donné l'occasion de faire l'expérience des limites de mon endurance, de mon intellect, de mes émotions et de mes talents. Je peux mesurer mon propre accomplissement à celui d'autres races et peut-être à m'élever encore davantage au vu d'où je suis parti. Je te remercie de me donner la force, l'inspiration de démontrer à travers moi l'égalité fondamentale de tous les hommes. J'adresse des pensées de gratitude et d'amour à tous ceux qui ont posé, il y a tant et tant d'années, les bases de mes acquis présents. Vous pouvez aussi réfléchir au fait qu'il est inévitable, selon les lois de l'existence, que les gens impliqués dans la traite des esclaves et autres tragédies passées, ou responsables de la douleur, de la torture d'autres humains, reviennent dans une nouvelle incarnation au sein de races piétinées et souffrent terriblement. S'ils sont nés de couleur noire, ils ont très certainement exigé bruyamment l'égalité et le traitement humain des Noirs.
Certains pourraient même avoir été votre grand-père ou votre père dans une vie antérieure, et vous pourriez vous demander pourquoi la vie traite si mal ces pauvres âmes. Ou alors, les Blancs qui menottaient les Noirs et les mettaient au cachot pourraient aujourd'hui créer un nouveau bouleversement ailleurs, réincarné dans la classe sociale des races qui se rebellent et vitupèrent contre le passé. Il pourrait bien s'agir d'un passé qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer. C'est un fait que les gens se réincarnent dans diverses couches de la société, diverses races, afin que l'âme apprenne quelques leçons utiles au cours de son odyssée vers la conscience christique. Souvenez-vous du principe fondamental de l'existence. Vous créez vous-même vos lendemains. De plus, vous provoquez la manifestation de tout ce que vous avez besoin pour votre élévation, du moment que vous faites des efforts pour cela. Que vous en soyez conscient ou non, en tentant d'améliorer vos conditions de vie, vous accédez spontanément à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Comme je vous l'ai déjà dit, la volonté divine est de libérer la création de toute tension. Par suite, les leçons nécessaires pour que vous accédiez à la conscience divine se manifesteront dans votre vie. Pardonnez donc, car vous ignorez tout du voyage de votre âme à travers de nombreux siècles d'existence terrestre. Vous ne savez rien de ce que vous-même avez fait dans des vies antérieures. Pardonnez le présent, pardonnez le passé, et acceptez que beaucoup de bien en est découlé. Apprenez à bénir, à aimer ceux par lesquels vous croyez avoir été blessés, vous ou vos ancêtres. Et vous, qui appartenez actuellement à une ethnie forte de ses privilèges, respectez les autres races et leurs problèmes, et songez que vous pourriez vous aussi, dans une vie future, habiter un corps de défavorisé et expérimenter dans toute sa puissance ce que ressent un citoyen de deuxième classe. Réfléchissez aussi à vos vies antérieures. Méditez sur ce que vous pouvez avoir fait ou non pour causer votre situation présente. Telle est la vérité au sujet du racisme. Chacune des créatures vivant sous le soleil provient de la conscience divine d'une manière ou d'une autre. Aux racines les plus profondes et intimes de votre être, vous êtes tous unis dans l'unité. Par conséquent, où se situe la différence? Elle provient de l'évolution des espèces, de la génétique, du conditionnement, de l'enseignement traditionnel, des coutumes et des habitudes éducatives et familiales dans la relation à l'autre, de différences dans la manière de penser. Ce n'est pas la couleur de la peau qui vous divise. Un petit enfant, quelle que soit sa race et sa couleur, trouvera, du fait de son innocence et de sa spontanéité d'expression, bon accueil dans le cœur de la plupart des adultes. C'est la conscience qui vous divise et se ressent à chaque niveau de votre être, car vous êtes tous, en dépit de votre corps matérialisé, des formes de conscience exprimant des modèles de conscience, et des formes de conscience recevant, de la part d'autrui, des modèles de conscience. La conscience de chaque individu est sa réalité, non la couleur de sa peau ou son apparence, et c'est la conscience des gens qui attire ou rejette autrui. Soyez certain de ne surmonter vos préjugés raciaux que lorsque vos schémas de pensée mentaux et émotionnels, ainsi que les valeurs qui guident vos choix au quotidien se seront accordés. Tant que cela n'est pas, il est inutile que les gens se mettent en colère les uns contre les autres parce qu'ils vivent des différences raciales. Elles sont inhérentes à la condition humaine. Si vous voulez être totalement accepté au sein d'une autre race, vous devrez changer vos valeurs, vos perceptions, vos idées, votre mode de vie et vos relations à autrui afin de les adapter à ceux de cette race. Les différences raciales s'éteindront alors d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas prêt à assumer la conscience de la race que vous souhaitez rejoindre, reconnaissez, acceptez et respectez avec amour les différences de conscience. Personne n'a le droit d'exiger que vous ignoriez ces différences. Plus important que tout, choisissez les principes les plus élevés que le monde ait à vous offrir. Travaillez à les faire vôtres et à les mettre en œuvre. Alors, toutes les couleurs de peau resplendiront d'une beauté intérieure nouvelle à laquelle personne ne résistera. Tous les hommes créeront des liens de parfaite harmonie. L'apparence physique de chaque race se modifiera à son tour et dégagera, elle aussi, une nouvelle beauté intérieure. Lorsque ces lettres auront été distribuées dans le monde entier,
que des communautés de gens se réuniront pour vivre selon les lois de l'existence, elles découvriront qu'elles vivent des vies harmonieusement protégées, même si le chaos règne autour d'eux. En quelque lieu que ce soit, les gens unis pour apprendre à entrer et à vivre dans la totalité de l'être que j'ai appelé le royaume des cieux il y a 2000 ans, verront à coup sûr leur vie changer. Je vous encourage vivement à vous rassembler le dimanche. Parlez de vos nombreuses bénédictions, remerciez sincèrement et du fond du cœur, élevez votre esprit en louant ceux qui vous a donné l'être. Méditez ensemble afin d'attirer la conscience divine, à travers votre esprit, dans la conscience du monde, afin que la nature du divin puisse de plus en plus imprégner la nature de la psyché du monde et de son amour transcendant. Vos groupes émettront une énergie de conscience spirituelle qui influencera les énergies mentales autour de vous. Rappelez-vous, le monde ne vivait pas une situation aussi fâcheuse et dangereuse au temps où les églises du monde entier se rencontraient le dimanche pour adorer Dieu. Ces temps sont maintenant révolus. Vous n'adorerez pas Dieu. Constituez-vous une solide compréhension de la conscience divine universellement présente. Son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit par de sincères louanges. Dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine et invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme telle était son intention dès le commencement. Réincarnation. Lorsqu'une âme est prête à entrer dans la vie terrestre pour sa prochaine période d'apprentissage terrestre, elle est attirée vers le ou les parents qui offrent les conditions lui permettant de réaliser l'étape suivante de son évolution spirituelle. Au moment de la conception, la vieille âme infuse sa conscience personnelle de ses vies antérieures et de sa progression spirituelle passée dans le processus de la conception, et elle devient l'âme de l'ovule fertilisé. Certaines mères sont presque immédiatement conscientes d'une conscience étrangère en elles. La nouvelle conscience que la mère reçoit en son sein affecte parfois profondément le cours de sa pensée, sa grossesse et son état de santé. Une fois l'enfant né, la mère sent qu'elle retourne à son soi normal. Les mères sensibles font souvent l'expérience d'une prise de conscience de la direction que prendra la vie de leur enfant, et peuvent croire que ce discernement provient de ce qu'elles-mêmes souhaitent pour l'avenir de leur enfant. La réincarnation n'est ni aléatoire ni incohérente. Un plan détermine son action. Le but est toujours de fournir à l'âme qui accomplit son voyage des expériences nombreuses et d'une grande diversité, venant enrichir en connaissance du monde la bibliothèque cachée de l'âme. Elle vit des changements stimulants et nécessaires de scénarios, de famille, d'entourage, de caractéristiques génétiques, mais toujours le fil ténu du voyage de l'âme, enfoui dans le subconscient, refera surface pour diriger la présente incarnation, bien que la personne puisse en être totalement inconsciente. C'est pourquoi les caractéristiques, les opinions prononcées ou les ambitions passionnées se perpétuent parfois d'une incarnation à l'autre. Les ambitions refoulées au cours d'une incarnation peuvent ne se manifester avec succès que dans l'incarnation suivante, et dans des conditions entièrement différentes. Dans de tels cas, l'âme devra attendre que l'état du monde favorise le succès de ses ambitions cachées pour renaître. Imaginez maintenant une âme plongeant dans un bassin de teinture rouge. Elle en émerge rouge vif, s'incarne en personne rouge aux tendances raciales innées rouges, reçoit dès son enfance une éducation de rouge. Vous comprendrez que cette âme quitte cette vie avec beaucoup de rouge dans sa conscience. Ensuite, voyez-la plonger dans un bassin de teinture bleue. Cette fois, elle en émerge bleue, avec toutes les caractéristiques du bleu et adopte le mode de vie du peuple bleu. En quittant à nouveau le monde, elle cumulera des mémoires de conscience bleues mélangées au rouge, et ainsi de suite. Vie après vie, la même âme évolue et emmagasine de multiples expériences de couleurs, de religion, de statut, de mariage, de sexe, de pays, de politique, jusqu'à constater, au final, l'infinité des mélanges, décider qu'elle est fatiguée de toutes ces combinaisons de couleurs et ne plus aspirer qu'à ascensionner vers la lumière. Alors son véritable voyage spirituel commence. Progressivement, de vie en vie,
Elle se débarrasse du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du noir, du brun, du pourpre, accumulés dans ses vies passées, jusqu'à être finalement libérée de toutes les illusions et faux concepts. L'âme quitte alors la vie dans la lumière et la réincarnation n'est plus nécessaire. L'âme est forte, pleine de ressources, créative, mais son individualité est encore intacte et elle commence à ascensionner dans les différents niveaux de lumière spirituelle au-delà des fréquences vibratoires du monde. Je l'ai dit dans cette lettre et vous le redis. Je suis constamment avec vous, irradiant la vérité de l'être dans les consciences. Plus vous lirez ces lettres, plus vous prendrez conscience de ma présence et de mon amour. À travers notre contact, mes intentions pleines d'amour pour vous s'accompliront. Vous seul pouvez rompre le contact. J'irradie l'amour vers vous, que vous puissiez ou non le ressentir. Je vous laisse mon amour et j'aspire ardemment à votre prompt voyage dans la lumière spirituelle.